Il paraît que la vie, disait un poète, n'est supportable qu'à partir du moment où elle est double, voire triple. J'accueille ce soir une femme qui a vraiment une double vie minimum, puisqu'elle est une star de la télévision, présentatrice du journal de M6, de magazine, avec une carrière à la télévision. Mais ce n'est pas pour ça que je vous accueille ce soir. Bonsoir Karine Guillet. Bonsoir, bonsoir Michel Lampron. On va parler du merveilleux disque qui fait que vous êtes sur la cover de Jazz Magazine. C'est le numéro 14 de chaque année. Tous les fans de jazz, et là, vous êtes là, Ouais. parce que non pas vous faites de la télé, mais parce que vous faites de la musique. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Non. Je chante depuis très très longtemps. J'ai toujours chanté, simplement je le cachais. Puis il arrive un moment où même les secrets les mieux gardés doivent sortir au grand jour. Et c'était le temps. Il était temps. Je souffrais physiquement de ne pas m'exprimer artistiquement. C'est chose faite. Donc Voilà. c'est un vrai coming out. Exactement. Alors, le disque, vous l'avez dédié à une légende de la musique noire américaine. J'allais dire musique classique, parce que c'est vraiment... On est au-delà du jazz, au-delà... Oui. C'est presque un patrimoine américain. D'ailleurs, elle disait, je ne fais pas de jazz, je ne fais pas de soul music, je fais de la black classical music. C'est ce que disait Nina On parle de Simone. Nina Simone, évidemment. Exactement, Votre disque avec s'appelle Nina. Nina. C'est aussi un témoignage d'amour, une envie Oui. de... Oui, c'est une déclaration d'amour à Nina Simone, à son œuvre, à sa vie, au personnage cinématographique qu'elle est, parce qu'elle a eu plusieurs vies, elle aussi. Mais c'est l'histoire d'une gloire, d'un déclin et d'une renaissance. Il y a tellement de choses à raconter avec Nina Simone, et puis c'est une inspiration extraordinaire quand on est une femme et qu'on est une femme noire comme moi. Eh bien, on va voir quels sont les points de passage et les points de tendresse entre son histoire et la vôtre. On va écouter, comment ne pas commencer par un peu de musique, un titre qui s'appelle Mr. Bojangles, que j'ai dans la tête, je n'arrive plus à m'enlever. Qui est Mr. Bojangles? Ah, Mr. Bojangles, alors c'est une histoire vraie qui a été racontée par Jerry Jeff Walker, qui est celui qui a écrit cette chanson au début des années 70. Et Mr. Bojangles, c'était un sans-abri, c'était un artiste de rue et qui arrivait à donner de la joie et à mettre de l'éclat dans la vie des gens. Et l'auteur de cette chanson l'a rencontré en cellule de dégrisement. Donc on peut difficilement imaginer qu'une très belle œuvre sorte de ça. Et pourtant, Mr. Bojangles, c'est un chef-d'œuvre qu'a repris Nina Simone 2 ou 3 ans seulement après que cette chanson soit sortie. Mettre de la joie et de l'éclat dans la vie des gens, c'est exactement ce que vous faites en 11 titres. Écoutons Mr. Bojangles. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes, with silver hair, a rock shirt, and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, jumped so high, then he lightly touchdown. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age. He spoke right down. He talked all lie, talked all lie. He laughed and slapped his leg a step. Qu'est-ce que ça souhaite? Il faut que je vous avoue quelque chose. Quand j'ai reçu votre disque, je me suis dit, allez, ça y est, encore une people. Elle est célèbre à la télé, c'est la femme d'un footballeur légendaire. Bon, Ça, c'est toutes les cases qu'il faut cocher pour, Tout faux. Un disque de people. pour ne pas vraiment. être prise au sérieux. Et Ça, je suis c'est tombé à sûr. la renverse. Et je me suis dit, elle n'a pas attendu ce disque pour chanter. Et non, bien sûr que non. C'est impossible. Simplement, je le disais pas. Alors, la première fois que j'ai fait un concert, je suis montée sur scène la toute première fois, au tout début des années 2000, ça devait être en 2002 ou en 2003. C'était avec Dominique Fillon, donc il y a 20 ans. C'était dans un Pianiste. pianiste, Dominique Fillon. C'était dans un petit café du 18e arrondissement. Et on avait repris des standards, et en l'occurrence des chansons de Nat King Cole. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Après, ça a été un vrai chemin pour moi, la scène. Autant écrire des chansons, enregistrer des chansons, c'était une chose. Mais monter sur scène et être face à un public, ça a été quelque chose qui m'a demandé énormément de travail et d'efforts, parce que je souffrais de pudeur vocale. J'étais absolument effrayée sur scène. Et donc, ça m'a pris de longues années d'apprivoiser la scène. Et c'est quoi? C'est le syndrome de l'imposteur? Je sais pas comment on dit Non, je imposteur au crois féminin, d'ailleurs. pas. Je crois que j'avais une profonde timidité. Probablement une question sur l'illégitimité aussi, donc on se rapproche de l'imposteur. Et puis aussi, moi, je suis d'une culture, en tout cas d'une éducation, où il ne fallait pas faire son intéressant.
Moi, on m'a éduquée comme ça. Arrête de faire ton intéressante. Donc, monter sur scène, c'est forcément faire un peu son intéressante. Donc, c'était un peu le chemin d'une vie que de savoir comment monter sur scène sans que ce soit pour faire son intéressant. Alors, dans cette émission, il y a une petite tradition, c'est des questions de gens qui vous connaissent bien. Et donc, j'en ai contacté quelques-unes et quelques-uns. Et on va commencer par une femme, une enseignante, Oui. qui vous connaît vraiment très bien. Ce serait pas ma mère, par hasard. Salut Karine. Brosse à cheveux, moi disque, Walkman, tu n'as jamais chômé de la journaliste à la chanteuse. J'ai du plaisir à te suivre partout dans tes concerts, ils sont particuliers et extraordinaires. Le New Morning, La Cigale, La Salle Playel et bien d'autres. Tu es Révélation Jazz 2023. Je suis tellement fière de toi. Ne lâche rien, on est là. Karine, après toutes ces belles salles, où rêverais-tu de chanter? Alors, je suis elle est coquine, hein? Elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est ma maman, bien sûr. Je lui dois tant. Elle est extraordinaire. Et elle est coquine parce qu'elle a réussi à ne rien me dire. Et je lui ai proposé de m'accompagner ce soir. J'ai dit, tu veux pas venir avec moi? Elle m'a dit, non, je vais pas me presser. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Alors, la salle, vous aimeriez chanter? Ah, où j'aimerais chanter? J'aimerais chanter Salle Playel. Alors, j'y ai chanté grâce à TSF Jazz, avec la soirée. Vous avez renversé la soirée. J'étais dans la salle et c'était waouh. C'était cette salle Vraiment. Extraordinaire. J'aimerais chanter à la Philharmonie. J'aimerais chanter au Madison Square Garden. J'aimerais chanter à l'Apollo Theater. Enfin, voilà. J'aimerais chanter dans Alors, ça, c'est où vous allez. Mais le début de son sonore dit d'où vous venez. Et j'ai mis un moment à comprendre le premier mot qu'elle disait. Brosse à cheveux. Brosse à cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je chantais avec la brosse à cheveux. C'était mon micro. Mais depuis toute petite, il me fallait forcément une brosse pour chanter. Je pense que tout le monde a ça. C'est ou le pommeau de douche ou la brosse à cheveux, non? Ouais. Donc voilà, j'ai toujours évidemment une brosse à cheveux pour chanter. Vous parlez de la particularité du public, de se retrouver face à des gens, de sentir l'électricité qui passe. Parce que si vous et moi, nous avons un métier où on n'affronte jamais le public physiquement, personnellement, c'est la télévision. Et là, tout d'un coup, ça change tout. Oui, ça change tout. C'était terrifiant pour moi, parce que quand on fait de la télévision, on ne voit pas les gens. On sait qu'on s'adresse à plusieurs centaines de milliers, à des millions de personnes, mais on ne les voit jamais. Des milliards, ici, dans cette émission. Des milliards, évidemment, bien sûr. Et quand on monte sur scène, vous voyez les gens vous regarder. Et se voir être vu, c'est très perturbant quand, en effet, on est journaliste et qu'on peut se cacher derrière un ton, un jargon, des fiches, un iPad, une information, un professionnalisme. Là, en l'occurrence, il se trouve que les gens regardent la télévision pour être informés. Quand ils viennent vous voir sur scène, ils viennent vous voir vous. Et donc, il faut accepter cette vulnérabilité, être dans cette dimension-là qui est d'être totalement abandonné et livré, très sincère, et en même temps d'être un vecteur et d'être dans la transmission d'émotions. Et ça m'a pris des années de comprendre que monter sur scène, c'était dans la droite ligne de ma mission, qui était la transmission. Donc, je transmets des informations quand je suis de votre côté. Michel, peut-être qu'à un moment, on changera. Et je suis dans la transmission d'émotions quand je monte sur scène. Alors, puisqu'on parle de scène, on est obligé de parler d'un endroit qui a beaucoup compté pour vous, c'est le Baiser Salé, qui est une salle mythique, qui fête ses 40 ans. On doit absolument en parler, parce que c'est une très belle institution, j'allais dire, de tous les gens qui aiment la musique, les 40 ans du Baiser Salé. Et je vous propose de regarder quelques images où vous chantez de cet endroit mythique avec la compagnie des musiciens que vous aimez, Mario Canon, dont on va parler juste après. There's nothing in this whole world too good for a boy so sweet and so true. Gee, baby, and I good to you. Buy you a fur coat for Christmas. Diamond ring, big Cadillac car, everything. You the way that I do, Baba G, baby, and I go to you, Baba G, baby, and I go to you, G, baby, and I go to you. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en backstage
Et puis vous faites les pas et vous montez sur scène. Quel est le moteur? Là, ce concert-là, je crois qu'on est en 2017 ou 2018. Ouais, 2017. 2017, c'est ça. Invariablement, jusqu'à l'année 2023, je crois que je me suis dit, pourquoi tu t'infliges ça avant chaque concert? Ah ouais. Vraiment. Rentre, saute dans le métro, va à c'est vrai, on n'en parle l'aéroport, plus. rentre chez toi, mets-toi sous la couette et puis on n'en parle plus. Pourquoi tu fais ça? Et la musique, ça se partage. C'est impossible autrement. On a plaisir à chanter chez soi, on a plaisir à chanter sur la bouche ou avec sa brosse à cheveux ou dans sa voiture. Mais quand on fait de la musique de façon professionnelle, quand on a cette aspiration à vivre live avec des musiciens, on est obligé de le partager. Mais vous prenez votre faut pied monter sur scène. Ah. Mais il y a un cap à passer. C'est le regard de l'autre, c'est le regard qu'on porte sur soi-même. C'est fini, ça. Oui, aujourd'hui, la question ne se pose plus pour moi. Aujourd'hui, c'est un lieu d'abandon, justement, pour moi. La scène est d'exploration, parce que je vais toujours plus loin. Mais là, sur ce concert-là que vous venez de montrer au Baiser Salé, j'en profite pour remercier Maria, déjà, qui les 40 ans du Baiser Salé, on en parle du pas Baiser assez. Salé, qui est une femme absolument géniale et qui m'a fait confiance Absolument, ouais. à l'époque. Et puis, bien sûr, évidemment, mon mentor, Mario Canonge, qui m'a remis le pied à l'étrier et qui m'a invité à le rejoindre sur scène assez régulièrement dans ses clubs de jazz. Mario Canonge, c'est pas ce pianiste antillais absolument génial? C'est ce très, très Ce grand nom me dit pianiste quelque chose. Ouais. martiniquais, absolument. Ah, attendez, je crois qu'il a même une question pour vous. Ma chère Karine, tu sais l'admiration que j'ai pour toi, ton talent pour la musique, pour le chant évidemment, et puis je sais que la télé compte également beaucoup pour toi, mais j'ai néanmoins une petite question. Est-ce que tu penses que ce serait difficile de défendre un album qui serait complètement chanté en langue créole? Évidemment, en dehors du public antillais, de défendre en France. Voilà. Alors, un album entièrement en langue créole, magnifique, J'adore Mario Canonge. Moi Vraiment, aussi. je vous invite à découvrir sa musique. Il a une carrière extraordinaire. Incroyable. Il a sorti C'est un je ne sais monument combien de la d'albums, et musique. c'est un monument de la musique et du jazz caribéen. Et je sais à quel point. Alors, je l'adore, Mario, il le sait. Alors, je l'appelle tonton. Il a horreur que je l'appelle tonton, mais je vais dire officiellement que tu es mon tonton, Mario. Tant pis pour toi. Mario a passé justement toute sa carrière à défendre les cultures, ces magnifiques, riches, puissante culture afro-caribéenne. Et je crois, et notamment il y a Arnaud Dolmen qui est aussi pour la deuxième année consécutive sur ce Best of Jazz, qui fait partie des artistes qui ont été récompensés par Jazz Magazine. Voilà, Jazz Magazine. Il y a au contraire, c'est notre rôle aussi de défendre ces cultures, nos cultures créoles. Il y a plein de très afro-françaises. grands musiciens créoles à Absolument, Paris. bien Alain sûr. Jean-Marie. Alain Jean-Marie, il qui a aussi fait un bout de chemin avec Mario. Ils sont très, très proches. Alain, vraiment, quand Mario Canonge, je vous parle d'Alain Jean-Marie, il a des étoiles dans les yeux, c'est son mentor absolu. Mario, lui, en a inspiré d'autres. Je vous parle d'Arnaud Dolmen, il y a Grégory Privat. Il y en a tant. Il y a Sonny Troupé, que j'adore, le batteur, lui aussi. Il y a Tilo Bertolo, avec lequel je joue, qui est génial. Rodi Serraillon. Enfin, il y en a plein, plein. Il y a Kevin Jubert, qui est un des pianistes avec qui je travaille. Il y en a beaucoup, des artistes qui sont formidables. Et ma réponse à Mario, c'est oui, bien sûr. Je pense que qu'il faut le faire. Non pas que ce soit possible, mais qu'il faut le faire. Et j'en profite, je dis à Mario, faisons-le. Mais alors, il y a un truc qui m'a toujours épaté, c'est dans ce tout petit endroit qu'on appelle les Caraïbes, Haïti, Cuba, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Ce tout petit endroit de la planète a influencé la terre entière. Absolument. Ces Le 100 blues, dernières le années, jazz, le rock, toutes le les reggae, musiques qu'on écoute le zouk, viennent de là. Toutes les musiques Comment qu'on on écoute explique ça aujourd'hui viennent de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Parce que ces peuples-là, venus d'Afrique, arrachés à leur terre, qui se sont retrouvés là, ils se sont appuyés sur la musique pour survivre. La musique, c'est le mouvement, la musique, c'est le rythme. Les musiques afro, elles sont percussives, elles sont rythmiques. Ça rappelle l'histoire du monde, c'est le mouvement, sans cesse. La Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre. On est sans cesse en mouvement. Et ces musiques-là sont des pulsations. Ce sont des pulsations cardiaques, ce sont des pulsations de la nature. On a besoin de ça. Et finalement, c'est ce dont le monde a besoin aussi, puisqu'on s'appuie sur ces musiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces peuples-là, réduits en esclavage, qui se sont retrouvés ensemble, ont créé ensemble des musiques qui étaient déjà des musiques internationales. Ils ne venaient pas du même pur endroit. métissage, en fait. Mais bien sûr, mais ils se sont entendus sur un certain nombre de rythmes qui les représentaient le mieux et qui les ont aidés à traverser l'existence et à supporter ces épreuves. Dans vos racines, il y a le gwoka aussi, que les Français ne mais connaissent pas bien. Bien sûr. Qui est un La truc musique incroyable. traditionnelle Qu'est-ce que c'est, le guadeloupéenne. gwoka? C'est la musique traditionnelle guadeloupéenne, c'est le tambour. Il y a 7 rythmes, enfin il y en a un petit peu plus, mais très officiellement, il y a 7 rythmes qui viennent accompagner chaque émotion, chaque moment de la journée,
aimer les émotions et les grands moments de la vie. Et le Gros K est d'une richesse magique. Je vous invite à découvrir ce patrimoine exceptionnel. On vous écoute encore en train de chanter « I Loves You, Porgy ». Pourquoi il y a un S à « Loves » ? Ah, parce qu'à l'époque, quand ça a été écrit par Gershwin, c'était une façon de se moquer, justement. Et c'était cette servante qui ne savait pas très bien parler l'anglais et qui mettait des S partout. I love you. Ce que d'ailleurs Nina Simone n'a jamais repris. Elle chante I love you, Porgy. Eh oui, elle ne dit pas I love you parce que ça diminue et que c'est une façon de dévaloriser, justement. On écoute I Loves You, Porgy. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Sans faire de la psychologie de supermarché, j'ai l'impression que pour chanter avec cette douceur et cette douleur, il y a aussi quelque chose qui résonne avec votre propre vie. Forcément. Tout résonne. On ne peut pas chanter ça si on n'a pas eu un vécu. Je crois qu'il faut savoir s'appuyer sur ce qu'on a de plus douloureux pour le transformer en quelque chose de joyeux, pour le transmettre. C'est de ça dont il est question d'être artiste, c'est s'appuyer sur ses émotions et donc sur ses expériences, et que les expériences qui déclenchent des émotions. C'est s'appuyer sur ses expériences et ses émotions pour transmettre quelque chose et aller chercher celui qui nous écoute. Il y a le grand improvisateur André Mainviel qui dit il y a d'abord l'intime et puis il y a l'extime. J'aime beaucoup cette expression de l'extime. C'est très beau, c'est très juste. Et je crois que c'est ça, être artiste. C'est accepter de transformer cet intime en extime. Et comment on le fait ? L'idée, c'est d'être sur ces canaux universels que sont les émotions, l'amour, la tristesse, la peine, la peur, l'espoir, enfin voilà. Les sentiments que nous avons tous à des degrés divers. Oui. Alors, puisqu'on parle du nextime, on va parler du next time. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une petite question à vous poser, un jeune musicien génial. Karine, tu es une personne qui inspire énormément, qui m'inspire énormément. Tu excelles dans beaucoup de domaines. Et je voudrais savoir quel serait ton secret qui te permet d'atteindre ces objectifs, qui te permet de garder cette lumière. Vraiment, je te félicite et j'espère à très vite. Ciao tout le monde. Tu réponds direct. Arnaud, c'est Arnaud Dolmen qui m'honore. Arnaud Dolmen est un très grand batteur absolument guadeloupéen, exceptionnel. un superbe batteur de jazz. C'est voilà, il est extraordinaire. Écoutez aussi son travail, c'est génial. Il va bientôt sortir un album avec Léo Montana. J'adore Arnaud Dolmen, il est extraordinaire. Merci Arnaud. Merci pour cette surprise et pour ta question. Je sais pas, j'ai pas vraiment de secret. Pour moi, c'est le travail et c'est accepter d'être ce qu'on est et se réaliser. On a plein de potentiel. À quel moment on décide de faire quelque chose de la vie ? Moi, j'ai l'impression qu'on peut traverser la vie d'une manière assez moyenne, bon, faire des choses moyennes. Okay, Là, vous exigez plus de la vie, c'est ça ? Ah oui, c'est important d'avoir... Si on sait qu'on a du potentiel, il faut l'exploiter. Moi, j'ai été élevée... Il y a une phrase de mon père qui est devenue une plaisanterie dans la famille, mais j'ai été élevée comme ça. C'est maximum de moyens, obligation de résultat. Donc, ça veut dire qu'il faut délivrer... Ça rigolait pas, la maison. Non, ça rigolait pas. Moi, je suis d'une famille où l'exigence est centrale. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis dans une famille où l'exigence est aussi centrale, que ce soit par mon mari, Lilian Thuram, qui a une carrière extraordinaire et qui est toujours d'une très grande exigence vis-à-vis Vos de lui-même. beaux-fils qui ont eux-mêmes une carrière footballistique. Mes beaux-fils qui ont une carrière extraordinaire, qui se réalisent, qui réalisent leurs rêves. Je suis dans une famille de gens qui rêvent, qui transforment les rêves en projets et qui ensuite mettent en place les moyens
moyens qu'ils ont pour accéder à leurs rêves. Et ces moyens-là, c'est le travail, la lucidité, la conviction, la détermination. Et c'est ce que j'applique, moi aussi. Bon, on va arrêter cette émission, tout a été dit. On va revenir à Nina Simone. Je voudrais savoir en quoi elle vous ressemble, parce que vous parlez d'exigence, d'engagement, vous avez une force qui est visible très simplement. Et pourtant, elle s'est toujours affrontée à un mur. Est-ce que vous comprenez ce mur? Est-ce qu'il n'a plus lieu d'être? C'était le mur de son époque, c'est un mur qui existe encore. Alors parfois, on le voit comme un muret, on a l'impression que les choses s'améliorent, et puis de nouveau, ça redevient une muraille. Nina Simone, elle a vécu une vie de grande désillusion parce qu'elle avait des rêves qui lui étaient impossibles. Pour elle, femme noire, elle se rêvait Elle voulait première une musique classique, bien sûr. Première pianiste classique. Il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas. Et en effet, l'école qui lui aurait permis d'accéder à ce rêve-là, qui était l'Institut Curtis de Philadelphie, ne lui a pas permis de suivre cette formation, puisque... Mais en quoi elle vous ressemble alors? Ah, en quoi elle me ressemble? Elle me Parce ressemble... qu'elle a vraiment eu du mal. C'est fini, Oui. cette ségrégation musicale? Ah, la ségrégation, bien sûr, d'un point de vue des lois, bien sûr que la ségrégation est terminée. Mais lorsqu'on est une femme et qu'on est une femme en général, une femme noire en particulier, la vie est quand même plus difficile pour vous. Les épreuves, elles sont plus Vous savez grandes. combien il y a de femmes dans le monde du jazz? Alors dites-moi. 10%. Eh ben voilà. Donc vous voyez que vous êtes d'accord avec moi Ah, finalement, bien sûr que je Michel. suis d'accord avec vous. Alors pourquoi vous me cherchez comme ça, enfin, me cherchez la petite bête? Elle Vous a êtes un sans me caractère- contredire. Je pense que c'est le mauvais caractère, le point commun avec Nina Simone. On écoute Nina Simone. Say love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Quelle facilité. Elle est magnifique. Elle est authentique. Qu'est-ce que ça veut dire authentique pour vous? Authentique, il n'y a pas de fioriture, il n'y a aucun effet, il n'y a pas d'artifice, elle ne minaude pas, elle ne joue pas. Elle est elle-même et c'est en ça pour moi que c'est une artiste extraordinaire. C'est plus qu'une chanteuse, Nina Simone. Bien sûr. Une chanteuse, elle s'appuie sur des techniques vocales, ça peut être des espèces de gymnastique vocale incroyable, etc. Nina Simone, elle n'est pas du tout dans ce jeu-là. Elle met absolument toute sa densité dans chaque note. Tout ce qu'elle est dans chaque note. Elle ne joue pas. Et vous ne pouvez pas y échapper. Ou ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Bien sûr. Mais quand ça vous plaît, ça vous touche. Ça et ça rentre tout de Ah, suite, mais c'est extraordinaire. Je voudrais vous proposer une autre question de quelqu'un qui vous connaît bien. Mais avant, je voudrais vous dire que j'ai été très surpris en écoutant toutes les interviews que j'ai écoutées depuis quelques jours. Et à chaque fois, les journalistes commencent par la même question. Vous avez remarqué ça? Dites-moi. Ils disent « Vous n'avez pas eu peur d'attaquer Nina Vous Simone ?» attaquez Nina Simone. Ça, c'est la question rituelle. Mais pourquoi ils posent cette question? Mais parce qu'eux ne l'auraient pas fait. Jamais ils diraient Parce qu'ils disent, « Vous mais n'avez pourquoi pas vous peur de prenez- jouer du Mozart ?» Mais c'est ça. Mais ce qui est assez troublant, j'ai été surprise par cette question au départ, parce que dans le jazz, il n'y a pas de répertoire sacré. Les chansons, elles Ben non, appartiennent à Duke tout le Ellington, monde. on peut le jouer. Mais quoi. bien sûr, dans n'importe quel club de jazz. Charge à vous d'avoir le bon niveau d'exécution. Ah. Mais ça n'existe pas de se dire, je ne peux pas chanter ça et la Fitzgerald l'a chanté. Non, touche plus. le jazz, c'est ça, c'est Et ça reprendre et se mettre à passera sa comme sauce. ça quand le jazz sera mort. Oui, voilà, peut-être, mais il est vivant, il est très, très Il vivant. est très vivant. Il y a quelqu'un qui est très très vivant, qui a une question à vous poser, mais alors qui est vraiment très 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 vivant. peur. C'est Claudia Tagbo. Ah, ma chouchou. Karine, bonsoir. Devine qui je suis. Karine, tu es une excellente journaliste. Tu chantes, tu danses. Karine, tu es une comédienne. Oui, je sais. Karine, tu nous as fait découvrir pour certains, tu nous as conté, tu nous as parlé de Nina Simone. Nous avons été émerveillés par toi. Karine, pour ton prochain album, tu nous parles de toi? Ou tu nous parles de toi? Mouah. Comme ce rire fait du bien et qui Elle répond est en écho au magique, vôtre. Claudia, elle est magique. Comédienne, Comédienne, humoriste humoriste. formidable.
Absolument. Et très, très grand soutien. Je crois que Claudia, elle a assisté à plus de mes concerts que moi-même. Elle a vu absolument tous mes concerts dans les micro-salles. Alors, quand est-ce dans que des vous allez salles faire plus quelque chose grandes. qui parle de vous? Le prochain album, ce sera le prochain album, de fait, probablement pour l'année prochaine. J'y travaille. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons. Allez, dites-nous, ce sera quoi? Dites-nous. Mais vous verrez, Michel, vous serez obligé de me réinviter. Bon, mais je vous réinviterai. Ben alors, voilà. je vous réinviterai. On va trouver 5 autres personnes pour poser des questions. Il y a une constance dans nos métiers, puisque nous faisons le même métier, pas de la même génération, malheureusement pour moi, c'est l'accoutumance d'annoncer toujours des mauvaises nouvelles. Oui. C'est-à-dire, vous avez parlé de drame, de guerre, etc., pendant tout le temps de votre présentation sur M6. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de libération quand tout d'un coup on est autre chose, autre part, d'une autre manière pour parler aux gens? Oui, alors je le faisais déjà en faisant des escapades dans des clubs de jazz, donc je le faisais régulièrement quand je présentais le JT. Mais c'est vrai que d'avoir cet autre contact au public, c'est extraordinaire quand on monte sur scène et qu'on peut faire autre chose que de leur dire aujourd'hui il s'est encore passé des trucs pas sympas, bon, on va traverser ça ensemble, ça va bien se terminer, mais quand même préparez-vous parce que le monde, il en est là, on en est là. Et ça m'a beaucoup impacté d'ailleurs. J'étais beaucoup plus angoissée, j'avais un rapport au temps qui était très différent. Et puis quand on est journaliste, vous le savez aussi bien que moi, Michel, on a une banque de données de tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et l'exceptionnel, c'est généralement beaucoup de drames. Il y a quelques bonnes nouvelles, mais il y a surtout des choses très, très dramatiques. Et ça vous impacte très profondément. J'étais vraiment angoissée. C'est fou, d'ailleurs, à quel point est-ce que le moindre bruit, je me disais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut être ci? Est-ce que ça peut être ça? Enfin, voilà. Donc, c'est génial d'être dans un rapport d'émotion positive et de ne pas avoir de mauvaises nouvelles. Vous avez plutôt un naturel joyeux, moi aussi. Oui. Et ça n'empêche qu'on a fait notre travail. Ouais. Puisqu'on parle à quel point la vie est parfois dure et violente, je voudrais revenir sur un drame qui a marqué le monde des artistes il y a 2 ans. C'était quelqu'un que nous aimions, quelqu'un qui était proche et dont on a beaucoup parlé lors de l'arrivée de ce drame. C'est le photographe René Robert. René Robert était un très grand photographe qui a photographié des artistes flamenco, mais pas que, qui avait vraiment un nom dans ce milieu-là et qui, un soir d'hiver, il y a 2 ans, demain, et il est tombé sur le trottoir suite à un malaise à 21h vers la place de la République. Et personne parmi les passants, jusqu'à 6h du matin, n'a jugé bon de s'arrêter, de voir qu'est-ce qui se passait avec ce petit monsieur. Et il est mort de froid sur le trottoir. Nous montrons à quel point, parfois, notre société peut être inhumaine. Alors heureusement, il y a les artistes pour nous montrer à quel point notre société peut être belle. Et ce soir, 2 artistes qui ont bien connu René Robert, 2 guitaristes formidables, qui viennent de sortir un disque que je vous conseille, Dos Guitarras. Ils ont dédié un morceau à ce photographe mort de froid, mais surtout mort d'indifférence. Ne soyons jamais indifférents, ni avec les plus faibles, ni avec les artistes. Restons sensibles et beaux. Merci, merci d'être avec nous pendant ces 40 minutes. Merci. Et à bientôt, puisqu'on vous retrouve pour le prochain disque. Exactement. Jean-Baptiste Marino, Miguel Sanchez, Una Solea para René, en mémoire de ce grand artiste disparu.
cadeau, ça. Voilà, Olé, Dos Guitarras, Jean-Baptiste Marino, Miguel Sanchez, disque qui vient de sortir. Je ne voulais pas finir avant de vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à toutes les jeunes filles, ou les filles moins jeunes, ou à tous les jeunes garçons, ou les garçons moins jeunes, qui n'ont jamais osé ou qui n'osent pas donner libre cours à leur passion secrète pour un art? C'est penser au regret qu'on aura de ne pas l'avoir fait. Déjà, je pense que le regret peut venir vous torturer. Et c'est être à l'écoute de soi. Moi, je souffrais physiquement de ne pas pouvoir m'exprimer artistiquement. Et ça finit toujours la souffrance par se déposer sur un organe. Il faut aussi penser au mal qu'on se fait quand on n'accepte pas d'être pleinement soi-même. Donc, je les inviterai à s'embrasser au sens presque américain du terme, embrace yourself, et à se déployer. La vie n'a pas de sens d'être vécue si on ne s'accomplit pas, si on ne s'explore pas et qu'on ne se déploie pas pleinement. Dans votre milieu, personne, milieu journalistique je parle, personne n'est venu vous dire non, t'aurais peut-être pas dû parce que... Tu devrais pas? Ah si, devrais mais pas. je pense que quand j'ai pris mon congé sabbatique J'avais pris 9 mois. L'année dernière, tout le monde s'est dit ou elle est complètement folle, Elle va cramer sa carrière. ou c'est un génie. C'était l'un ou l'autre. Donc je ne sais pas de quel côté la pièce est tombée finalement, mais évidemment tout le monde s'est dit tu t'éloignes de l'antenne, on va t'oublier, enfin personne ne fait ça, on ne quitte pas une place aussi précieuse pour aller s'aventurer et faire de la musique. C'est un truc un peu de midinette en plus. Ça c'est peu considéré d'avoir envie de faire de la musique maintenant, d'autant plus. Ça a un côté un peu ridicule, mais ça n'est qu'un rêve, c'est un rêve. J'aurais pu rêver d'être peintre, d'être pilote, d'être athlète. Bon là, on est rattrapé par la limite d'âge, mais physiquement. Mais peu importe le rêve qu'on peut avoir, il faut donner vie à ses rêves parce que c'est ce qui donne un sens à la vie. Et voilà, une journaliste de télévision qui a décidé de faire un disque de jazz envers et contre tout. Et il est toujours temps. Et qui finit dans le best-of jazz révélation de l'année. Karine Duyoc-Turam, merci. Merci pour cette invitation. Merci et merci. Merci. Bonsoir et à vendredi prochain.